Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais mieux. Je suis désolée pour les 2-3 semaines qui viennent de passer sans aucune vidéo. J'ai eu comme des problèmes avec ma caméra. Je vous avais filmé justement 2 vidéos, mais ma caméra a complètement foiré. Je sais pas si elle a manqué de batterie ou si la carte était pleine. Bref, je suis tellement pas habituée avec ce type de caméra-là. Donc c'est un petit ajustement à faire, mais malgré tout, me voici aujourd'hui pour un look pour la Saint-Valentin, donc un look plutôt dans le rose, mais c'est vraiment un look coup de cœur pour moi. Je vous dirais avec les yeux bleus, c'est débile, mais ça se porte avec n'importe quelle couleur de yeux. Donc je vous donne aussi une deuxième option pour les lèvres vers la fin du vidéo, mais bref, j'espère que vous l'aimerez autant que moi parce que moi je capote sur ce look en ce moment. Pour Noël, j'ai reçu 3 petits échantillons des bases Benefit. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Girls Meet Pearl. Et c'est vraiment l'effet de comme perles concassées. Et ça va vraiment apporter beaucoup de lumière au visage. Donc à la Saint-Valentin, on veut vraiment un teint lumineux qui attire bien la lumière pour pas avoir un teint terne semi-malade. Donc on met toutes les chances de notre côté et en plus, ça va bien faire tenir le maquillage. Donc parfait. Pour ce qui est du fond de teint, dans le fond, j'utilise un échantillon du Studio Fix liquide de MAC et je vous dirais que c'est clairement mon préféré. C'est notre fond de teint chez MAC qui couvre le plus sans être trop épais. Il fait pas un effet cakey comme craqué, il fait pas un effet masque, super fluide, il se travaille super bien. Euh, donc vraiment, je suis comme vraiment en amour avec ce fond de teint-là. Je devrais l'acheter sous peu, mais maintenant, je suis en train de finir mon échantillon. Encore là, pour ce qui est du cache-cerne, j'utilise un échantillon du Pro Longwear chez MAC. Et dans le fond, je suis comme en période de transition pour ce qui est des produits de mon teint. Euh, mais je comprends vraiment pourquoi ce cache-cerne-là est comme celui dont les YouTubers parlent le plus parce que, wow, sincèrement, je suis vraiment épatée. C'est un cache-cerne qui couvre vite, rapidement, qui se camoufle super bien à la peau, qui se travaille bien. Il faut juste le travailler rapidement parce qu'il sèche rapidement. Pour venir fixer ce cache-cerne-là, je vais venir prendre à ma palette 6 contours de Coastal Scents, le rond blanc qui va super bien fixer et qui va continuer l'effet lumineux du cache-cerne. Pour fixer le tout, je vais venir prendre ma poudre Studio Fix dans le C3 que j'aime toujours autant. Elle camoufle super bien, elle fixe super bien le fond de teint. Donc, le fond de teint liquide Studio Fix et la poudre Studio Fix, c'est vraiment le duo le plus couvrant, parfaitement couvrant. Ensuite, pour les sourcils, je vais commencer par les brosser. Ensuite, j'utilise encore une fois mon crayon Revlon Fantasy Brow qui finit sous peu. Il est en train de mourir. Mais donc, comme vous voyez, le but des sourcils, c'est de les faire le plus naturel possible. Donc, on y va par petits coups pour essayer de refaire l'effet de poils de sourcils. Et ensuite, je viens prendre le mascara pour sourcils qui a complètement changé ma vie. C'est vraiment une étape qui fait une grande différence. Comme base, je vais venir mettre le Studio Finish de MAC. Donc, ça va super bien neutraliser les rougeurs ou les vénules sur les veines avant de mettre les ombres à paupières. Première couleur, là, j'ai pas mes produits avec moi malheureusement, donc je me rappelle vraiment pas des noms. Je vais toutes vous les lister dans la barre d'infos sous le vidéo. Donc j'utilise la couleur la plus neutre, le plus beige de ma couleur Naked 1 et ça va être ma couleur de transition pour mes prochaines ombres à paupières. Ensuite, je vais venir prendre ce rosé scintillant que j'aime vraiment beaucoup et je vais venir l'appliquer vraiment sur toute la paupière mobile et on s'assure d'en mettre jusqu'au creux. Donc, comme vous pouvez voir, je m'assure de bien accoter mon pinceau jusqu'au creux. Ensuite, je vais venir prendre ma paupière Cranberry de MAC que j'aime vraiment beaucoup. Et avec un pinceau quand même fluffy, je vais venir l'installer dans mon creux. Donc, vraiment généreusement. Et je m'assure même de l'apporter jusqu'au coin interne. Ensuite, on vient fondre le tout. Je vais prendre l'ombre à paupières Sephora, qui est vraiment un bourgogne brun brique vraiment foncé. Et avec mon pinceau crayon de chez MAC, je vais venir vraiment le plus être précis possible directement sur l'os dans le creux de ma paupière. Et même pinceau que j'ai pris pour le Cranberry de MAC, je vais venir fondre le tout sans produit additionnel.
Donc, juste pour ôter l'effet d'une barre, mais plus pour ajouter un effet de fondu. Ensuite, je vais venir reprendre mon rose scintillant. Je vais venir l'appliquer. Je vais mettre un petit peu de Studio Fix et je trouve que ça va venir comme cristalliser le rose et le tenir en place encore plus longtemps. Ensuite, je vais prendre le blanc perle et c'est cette couleur-là que je vais utiliser pour illuminer mon sourcil. Maintenant, pour ce qui est du eyeliner, c'est vraiment l'étape, selon moi, qui me stresse le plus parce que si je la manque ou si je fais une petite coche, mon maquillage est comme foutu. Donc, vraiment, prenez votre temps, allez-y par petit bout. Essayez pas de faire une ligne de A à B sans lever le eyeliner. Donc, comme vous voyez, je vais petit coup par petit coup. Ensuite, je fais une ligne en lien avec vers mon coin de sourcil. Et ensuite, je relie les bouts. Je sais pas si je suis claire, mais au moins, vous voyez ce que je fais. Et ensuite, je fais juste comme colorier l'intérieur de ma virgule. Petite couche de mascara, je vais utiliser le effet papillon de chez L'Oréal. Donc, une petite couche de mascara. Pour ma ligne inférieure, je vais venir reprendre mon fard Sephora, le Bourgogne Brick. Donc, je vais l'appliquer en une petite ligne. Et je reprends ma couleur rose scintillante pour venir fondre le tout sous mon œil. Parce qu'on veut pas que ça fasse l'effet d'une barre straight sous l'œil, ça fait un effet beaucoup trop sévère. Ensuite, faux cils numéro 21. Oh, je les adore tellement, ces faux cils. Et ensuite, pour venir compléter l'application, juste pour cacher comme la ligne du faux cil, on vient rajouter un petit peu d'eyeliner. Et pour bien coller nos vrais cils aux faux cils, pour qu'ils ne fassent une petite couche de mascara, ça l'aide vraiment beaucoup. Pour mon contour, je vais venir reprendre ma palette 6 contours de Coastal Scents. Comme vous voyez, j'ai un nouveau pinceau, c'est le pinceau contour de MAC. Et donc, je commence par faire comme une ligne. Et ensuite, vraiment dans mon creux de mâchoire. C'est vraiment un pinceau qui est vraiment, vraiment précis. J'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, je vais venir prendre mon pinceau habituel de Lise Wattier avec un petit peu de produit dessus. Et je vais venir fondre le tout. Donc, je vous dirais que mon contour est un petit peu plus intense ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est l'influence de mon travail, mais donc là, on dirait que ça fait encore comme une petite barre dans mon contour, mais en réalité, le tout, c'est super bien fondu. Et je vais aller contour un peu aussi mon front pour qu'il paraisse un peu moins haut. Et bien sûr, pour faire naturel, on va venir fondre le tout. Pour le blush, je vais utiliser le blush Fever de MAC. Oh my god, c'est tellement un de mes coups de cœur, mais attention, il est vraiment, 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 vraiment pigmenté. Donc, comme vous voyez, je fais à peine de pression sur le pinceau et j'en prends même pas 2 petits coups sur le fard à joues et on est en business. Et ensuite, encore là, on fond le tout pour mélanger bien le blush au contour pour que ça fasse pas 2 étapes trop distinctes. Ensuite, pour donner un effet plus naturel au blush, je vais venir reprendre mon Studio Fix et je vais en appliquer un petit peu dessus. Pour illuminer, je vais venir prendre le pigment Vanilla de MAC. Et vraiment, ça fait un effet super scintillant, sans trop avoir l'air d'une boule disco, bien sûr, mais comme je vous dis, c'est la Saint-Valentin, on veut être le plus lumineuse possible pour attirer le regard de celui qu'on désire ou celui qu'on aime. Donc, j'adore vraiment ce pigment-là. Pour les lèvres, première option, le Cream Cup de chez MAC. Donc vraiment un rose naturel qui fait rehausser la lumière de vos lèvres sans être trop rose bébé. Bref, vraiment belle couleur. Et je vais l'agencer avec le gloss NYX que j'ai complètement oublié le nom, que je vais vous noter dans la barre d'infos. Mais ça ajoute vraiment un beau côté glossy qu'on a le goût de donner des bisous. Donc, et voilà le look avec les lèvres un petit peu plus pâles. C'est super beau, ça se porte super bien, ça fait naturel, mais on met l'accent sur le regard. Sinon, et voilà, comme vous avez vu au début, on a l'option avec les lèvres un petit peu plus foncées que moi, personnellement, je préfère. Donc, j'ai utilisé le crayon Burgundy de chez MAC, mon rouge à lèvres Marc Jacob, qui est comme un bourgogne qui tire un petit peu plus sur le fuchsia. Oh,
plein de coups de cœur dans cette vidéo, sincèrement là, j'adore. Ensuite, on n'oublie pas un petit spooch de Studio Fix parce qu'on veut que notre maquillage nous dure toute la soirée. Et petite touche finale, un petit surplus, je vais mettre mon parfum Sex and the City et c'est vraiment le parfum dans lequel je me sens femme, glamour, donc on en profite vu que c'est une belle soirée d'amour. Et voilà mon look pour la Saint-Valentin, donc comme vous avez vu, super facile à réaliser, mais qui fait quand même sexy, romantique. Donc je vous souhaite à tous une superbe Saint-Valentin et on se revoit vite. Merci!